Bonjour, vous avez donc un compte Gmail maintenant, donc soit vous venez de le créer, soit vous l'avez déjà depuis longtemps, et vous vous y êtes connecté. Alors vous avez vu le compte que moi j'ai créé, donc c'est raphaelmorvan05@gmail.com, et j'en ai profité en même temps pour changer le fond d'écran. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le changement enfin, sur la personnalisation de l'écran de Google. Juste, alors vous pouvez retrouver la vidéo dans la liste de mes vidéos. Juste voilà, pour vous résumer, en fait c'est en bas, c'est sur le petit crayon, vous cliquez dessus, vous avez possibilité de personnaliser cette page et lui donner un petit peu d'allure de façon à avoir votre page à vous. Il faut savoir que si vous vous connectez sur un autre ordinateur avec votre compte Gmail, eh bien ça va vous suivre. C'est-à-dire que l'ordinateur sur lequel vous allez vous retrouver, vous allez avoir votre fond d'écran que vous avez personnalisé. Et quand vous vous déconnecterez de la page, eh bien c'est la page normale qui va revenir dessus. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi donc d'avoir un compte Google? Eh bien ça vous ouvre pas mal de services. C'est-à-dire que le fait d'avoir un compte Google, ça vous donne par exemple 15 gigas. Alors c'est pas trop facile à savoir ce que c'est que 15 gigas. 15 gigas, c'est une clé USB de bonne taille en fait, hein. Ces 15 gigas là, ils vont se répartir entre votre boîte mail, votre drive, alors on aura l'occasion de voir ce que c'est, et votre dossier photo. Alors si vous êtes intéressé par voir le dossier photo, n'hésitez pas à me renvoyer un petit mail en me disant oui, j'ai envie de voir comment ça fonctionne, parce que je ne suis pas certain que ça intéresse tout le monde. Donc plutôt que de faire une vidéo qui ne va pas intéresser tout le monde, si je vois que la majorité est intéressée par comment on fait pour mettre ses photos dans Google Photos et comment est-ce qu'on les partage avec ses amis, sa famille, eh bien n'hésitez pas à me renvoyer un petit mail en réponse au mail que que je vous ai mis, ou à me mettre un commentaire dans dans la vidéo, puisqu'on va le voir. Tiens, d'ailleurs, on va le faire ça tout à l'heure d'ailleurs. Alors, votre compte Google, il vous permet aussi d'être connu par Google. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans l'actualité, alors pardon, j'étais un petit peu vite, je clique sur la mosaïque, hein, les petits carrés, et je vais ensuite dans Actualité. Et bien dans l'actualité, je vais avoir possibilité de mettre l'actualité qui m'intéresse moi. C'est-à-dire que par exemple, je peux lui dire, alors je vais cliquer, vous voyez, sur la petite position là, et je vais lui dire, bah oui, j'autorise Google à savoir où je me trouve. Alors autoriser. Ça marche pas toujours, hein. Il me croit à torsi. Je suis pas à torsi du tout. Euh, Parce qu'en fait, suivant ce qu'on utilise comme ordinateur, par exemple, votre connexion Internet peut être définie sur telle ou telle ville. Ça marche, on va dire, moyenne. Par contre, Google va vous connaître de plus en plus quand vous allez regarder des articles. Il va vous proposer des articles qui pourraient vous intéresser. Par exemple, si je me mets sur France, je dis tiens, ça fait partie des favoris. Ça fait partie des articles que j'apprécie. J'ai envie d'avoir des articles sur la France. Sur la vie locale, ça m'intéresse aussi. Donc je vais ajouter une ville. Tac, on va ajouter par exemple Pontorson. Alors, pas de suggestion. Je vais essayer de mettre Mainrock. Ah, Mainrock on trouve. Donc Mainrock va faire partie maintenant des villes locales. C'est étonnant qu'on n'ait pas trouvé Pontorson. Est-ce que je l'ai mal écrit? Non, c'est drôle ça. Mont-Saint-Michel. Ah, le Mont-Saint-Michel, on trouve quand même. Voilà. Donc, j'ai possibilité comme ça d'ajouter des choses dans ma bibliothèque et aussi de les supprimer en cliquant sur les trois petits points. Ces trois petits points-là, vous voyez, on les voit là, on les voit en haut et vous allez voir sur plusieurs pages. Quand vous cherchez quelque chose, c'est un petit peu ce qui remplacerait votre clic droit en fait. Donc dans la vie locale, maintenant, j'ai rajouté en fait ces communes. Par exemple, Mainrock, voilà, je l'ai rajouté ici. Et s'il y a des articles qui ont attrait à Mainrock, eh bien, il va me les proposer automatiquement. Donc ça, il va commencer à me connaître de plus en plus, en fait, hein. Alors, un autre intérêt du fait d'avoir un compte Google, c'est que, par exemple, vous n'avez plus besoin de vous inscrire systématiquement sur des sites internet. Alors, on va faire quelque chose. Vous allez cliquer avec la souris sur le plus qui est là-haut, tout là-haut. Vous allez donc ouvrir un onglet supplémentaire. Hein, par exemple, là, dans les onglets, j'ai l'actualité, j'ai les photos
et j'ai ce nouvel onglet que je viens d'ouvrir. Donc automatiquement, il me redonne une page Google. Directement, vous avez en fait en haut votre petit clignotant. Donc vous allez taper lemonde.fr. Vous connaissez le journal Le Monde, donc lemonde.fr. Eh bien, si je veux me connecter au monde, alors pas m'abonner, mais me connecter pour pouvoir donner mon avis sur certains articles, pour utiliser le service du site Le Monde, eh bien, en me cliquant ici, sur se connecter, on va me proposer de mettre mon adresse mail, de choisir un mot de passe, etc. Enfin, de m'inscrire, en fait, tout simplement. Ou alors de m'inscrire grâce à mon compte Google. Donc, se connecter avec Google. Automatiquement, on me dit avec quel compte voulez-vous connecter? Bien, avec le compte que j'ai créé tout à l'heure. Parfois, on va vous demander votre mot de passe, mais ça, c'est pas une obligation. Donc, mon nom, mon prénom. Si je souhaite recevoir des informations du monde, si je souhaite recevoir des informations des partenaires du site du monde. Ça, je vous conseille moins. On va dire le monde, pourquoi pas, les partenaires, on ne sait pas qui c'est. Et je fais s'inscrire. À partir de là, je me suis inscrit en tant que Raphaël Morvan, et très certainement qu'en bas de certains articles, je pourrais réagir. Maintenant, je suis connu par le monde et je peux réagir. C'est vrai aussi pour d'autres sites. Alors, je crois que Marmiton le fait. C'est-à-dire, si vous voulez créer un carnet d'adresses, un carnet de recettes, par exemple, vous pouvez le faire grâce à ce moyen-là. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire systématiquement à différents sites avec différents mots de passe, etc. C'est votre compte Google qui vous sert de passe-partout, en fait. Alors, autre chose que l'on peut faire, alors on va revenir pour ça. Alors, je vais quitter la page. Pour ça, donc je quitte cette page-là et je reclique sur le petit plus pour avoir une nouvelle page. Donc, vous revenez, donc j'ai bien dit, on clique sur le plus en haut pour revenir sur une nouvelle page. Vous allez cliquer sur la mosaïque, c'est les petits points, et vous allez aller sur YouTube. Donc vous arrivez sur YouTube, il va vous proposer quelque chose, connectez-vous à YouTube. Donc on pourrait dire se connecter. Voilà, et automatiquement vous avez vu, il me met ma lettre ici. Il me demande si je souhaite que YouTube m'affiche des notifications. Ça, on va pouvoir autoriser. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, je vais faire une vidéo, vous allez être au courant. Vous allez recevoir une petite cloche, vous voyez la petite cloche qui est là-haut. Et bien en fait, vous allez avoir un numéro au-dessus qui va vous dire « Ah, Raphaël a mis une nouvelle vidéo ». Alors justement, dans la barre de recherche, vous allez taper « Raphaël Morvan » et vous appuyez sur « Entrée ». Vous devriez normalement trouver ma tête et tout au bout, vous avez « S'abonner ». Alors, au jour où je fais la vidéo, nous sommes à 98 abonnés et il y a 43 vidéos. On va voir au fur et à mesure où est-ce qu'on en est. Donc vous allez pouvoir cliquer tout au bout sur « S'abonner ». Donc maintenant, vous êtes abonné à ma chaîne. Alors c'est totalement gratuit de s'abonner à une chaîne. On peut s'abonner à plein de chaînes comme ça. Et maintenant, vous allez être au courant lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors je vous montre aussi, vous allez cliquer donc sur mon nom maintenant. Maintenant vous êtes abonné, vous allez cliquer sur mon nom. Donc j'ai un abonné de plus 99, j'avais 98 plus moi 99. Et vous allez aller sur vidéo. Voilà. Et normalement, vous êtes en train de lire cette dernière vidéo. Donc vous allez cliquer sur la dernière vidéo. Donc normalement, ce sera semaine 9, vidéo 2, pour celle-ci en tout cas. Alors je ne vais pas la lancer. Hop, voilà, je ne la lance pas. Et vous allez pouvoir cliquer sur le petit pouce qui est en bas. Vous voyez le pouce qui va vers le haut, pour dire que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, vous avez le droit de cliquer sur le pouce qui va vers le bas. Du coup, ça vous permet de donner votre avis. Vous avez mis que vous aimez la vidéo parce que vous êtes identifié en tant que telle personne. Donc maintenant, vous avez le droit de vous abonner à des comptes, c'est-à-dire vous serez au courant quand ces personnes, je sais pas moi, vous suivez Nicolas le jardinier qui fait des petites vidéos et qui vous plaît bien parce que il parle vraiment de façon claire et il vous explique très très bien le jardinage. Vous avez possibilité de vous abonner et à chaque fois qu'il fera une nouvelle vidéo, vous serez au courant par mail et par la petite cloche qui est là-haut. Voilà, donc vous verrez pendant cette semaine que notre compte Google, il va nous servir. Donc n'oubliez pas d'enregistrer surtout votre adresse mail et votre mot de passe parce qu'on en aura besoin au fil de la semaine pour se connecter à certains sites sans avoir besoin de faire tout l'enregistrement qui est un petit peu pénible à faire.
Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous laisse, on appelle ça liker mes vidéos, c'est-à-dire aimer en mettant un petit pouce vers le haut.